toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine. Voici pourquoi je suis mal cadrée, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de possibilités pour filmer. Du coup vous avez la fenêtre qui fait que je suis toute noire, ce n'est pas bien grave. On se retrouve pour une vidéo assez particulière et pour l'occasion j'ai mis un pull en totale adéquation avec le sujet. Donc, je vous rassure, on est au mois de juillet donc j'ai mis un short en dessous. J'ai un peu chaud, mais ça va. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, j'avais testé chez mes parents à faire un kit do it yourself qui était pour des baumes à lèvres. Ça a été une catastrophe de le faire parce que je suis vraiment pas douée. Mais en tout cas, les baumes à lèvres sont très bien, je les utilise toujours aujourd'hui et j'en suis toujours très satisfaite. Suite à cette vidéo, en fait, je me suis rendu compte que le kit que j'avais utilisé, c'était un kit de la marque Radie et Capucine, qui est une marque angevine. Donc, la chauvine que je suis était contente et un peu déçue de ne pas l'avoir vue en fait au moment de la vidéo, sinon j'en aurais parlé. Bref, ils sont tombés sur la vidéo et ça leur a plu a priori, puisqu'ils m'ont contacté et ils m'ont proposé en fait de recevoir plusieurs produits de mon choix et de faire des vidéos tests pour en parler et tester ensemble si ça marche ou pas. Je leur ai donc fait une liste en leur disant que bien sûr ils devaient choisir parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'ai donc regardé sur leur site internet, il y avait vraiment beaucoup de choix, donc j'ai fait une liste assez longue en leur disant qu'ils devaient choisir parce que j'arrivais pas à me décider et ils m'ont tout offert. Et du coup je les remercie vraiment, je vous mets une photo juste maintenant de ce que ça représentait. C'est énorme, j'ai été beaucoup trop gâtée. Pour faire un petit topo sur Radie et Capucine, mais ne vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos pour que les angevins et les non-angevins puissent très bien aller découvrir la marque. C'est une marque qui est implantée à la base à Trélazé, c'est une petite PME qui travaille principalement pour faire des kits. Alors il y a plein de styles de kits différents. Vous pouvez très bien les acheter en ligne, donc je vous mets du coup le lien en barre d'infos. Et puis il y a un an, ils ont ouvert les ateliers Radie et Capucine en plein centre-ville d'Angers, dans lesquels vous pouvez très bien aller acheter du coup les produits puisque c'est une boutique de base, mais également, petit point fort, ils font plein d'ateliers différents sur de la cosmétique, sur de la cuisine, etc. Donc c'est hyper intéressant je pense. Il faudrait vraiment que je m'inscrive à faire un atelier pour un petit peu gagner en compétences sur l'utilisation de mes mains pour faire des do it yourself. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un concept vraiment sympa et ça me tenait à cœur de vous en parler. J'ai reçu les produits gratuitement effectivement, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc j'ai proposé de pouvoir tester quelques produits en vidéo. Et du coup aujourd'hui on va parler des minous, puisque j'ai reçu cette petite boîte là qui était alors pour moi dans mon top au niveau des produits à tester. Et c'est en fait tout simplement une boîte qui s'appelle la Cook Cat, qui est une petite boîte qui vous permet de créer des croquettes vous-même pour vos chats. On va l'ouvrir tout de suite ensemble. Je l'ai déjà fait bien sûr d'avance pour savoir si j'étais en capacité, que j'avais tous les ingrédients pour pouvoir le faire. C'est bien le cas. J'espère que la vidéo va vous plaire et j'espère que ça va bien se passer. Ça c'est moins garanti. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une petite boîte en métal qui est hermétique pour pouvoir ranger vos croquettes par la suite. Et dedans, en fait, il y avait ces différents éléments là. Donc ça, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de faire les croquettes. A priori, il y en a 800. Donc c'est un petit peu, vous savez, un moule en fait, comme vous faites vos gâteaux vous. Mais là, c'est un moule pour faire vos croquettes. Et on a ici un petit fascicule qui permet d'expliquer ce que c'est. Et on a également ce petit document là qui est un guide en fait de recettes pour croquettes. Et ça a l'air très facile et je m'engage à goûter les croquettes puisqu'en soi c'est des choses que je peux très bien manger moi-même. Première étape, il faut allumer le four à 170 degrés. Par contre il faudra choisir, c'est soit je vous montre moi, soit je vous montre ce que je fais. Donc je vais quand même plutôt vous montrer ce que je fais. J'ai donc décidé de réaliser la recette la plus simple du monde. Et si je suis du coup mon petit guide de recettes, il faut que je prenne 150 g de thon, 80 g d'haricots verts, donc autant vous dire que je vais manger ça ce soir à tous les coups. Une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe d'huile et 2 pincées de thym par exemple. Partons sur le thym. C'est parti mon kiki! Alors on commence avec le thon, donc 150 g de thon. Oh, 151, parfait. Petit conseil pour les chats en surpoids, n'hésitez pas à mélanger des haricots verts coupés avec des croquettes. Les chats adorent ça en priori. Moi, Achille préfère limite manger que des haricots verts que manger les croquettes. Et en fait, ça va leur faire de la consistance dans le ventre et c'est vraiment très faible en calories. C'est comme pour les humains en fait. Et du coup, si vous avez un chat qui est un petit peu enrobé, bah, n'hésitez pas à lui donner un petit peu d'haricots verts aussi coupés en morceaux avec les croquettes. Donc on en met 80. Petite précision également, pensez à ne pas donner que ce type de croquettes fait maison au chat, ou du moins pas toujours la même recette, ou renseignez-vous vraiment à ce sujet là. Ça ne remplace pas totalement l'alimentation du chat, puisque dans des croquettes plus classiques il y a d'autres apports que ce que vous pouvez me faire là. Troisième précision, pendant que je suis en train de finir d'étaler ça, je voulais vous dire qu'avec ce petit guide de recettes là, vraiment vous avez des recettes folles. Je veux dire, moi j'ai pris ce que j'avais dans mon placard. Mais vous pouvez très bien mettre du canard ou de la truite, mélanger à des asperges ou à du riz par exemple, ou à de la courge potimarron.
Il y a même des exemples de recettes qui ont l'air super sympas, limite ça me donne faim moi de voir ça. Ça c'est cool parce que quand on n'a pas trop d'idées et tout ça et qu'on veut vraiment faire plaisir à son chat, c'est une bonne alternative. Moi je retourne à mon écrasé. Bon c'est étonnant, ça sent le thon de fou et aucun chat n'est là, c'est vraiment l'heure de la sieste là. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, c'est pas mal. Et on va rajouter une cuillère à soupe de farine et une cuillère à soupe d'huile. Et pour le petit plus, je vais mettre 2 petites pincées de thym. Je sais pas si ça va avec, mais bon. Bon ben voilà, c'est pas mal non? Oh là là, quelles conditions de tournage. On passe à l'épreuve que je redoute un peu plus, c'est le fait de devoir remplir les moules. Et Achille est arrivé, donc je vais essayer de lui faire goûter directement comme ça, sans le faire cuire, on va voir ce qu'il en pense. Qui s'est cuit pour toi ou pas? Regarde, tu dis pas Olympe, hein. Je te fais goûter. Je vais le cuire, après ce sera des croquettes. Tiens, regarde. Ça sent bon, hein. Ah, je crois qu'elle nous a entendu, Choupette. Ah, elle arrive en courant. Viens goûter, Choupette. On l'a pas validé, je suis une très bonne cuisinière. Assis-toi. J'ai pas le meilleur cadrage, mais les chats ont l'air d'apprécier. Assis. Ouais. Tiens. Oui, c'est bon. Hein. Toi aussi. Assis-toi. Assis. Ouais. Je vais le cuire et puis vous le mangerez tout à l'heure, d'accord? Dans 2 heures, ok? Ça m'a l'air hyper galère de remplir le moule là. Je suis un peu dubitative sur ma capacité à remplir le moule comme ça. Ploche, ploche. Je vous reprends dans une demi-heure, je pense, le temps que j'essaie de tout bien étaler partout. C'est pas gagné. Bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Voici ce que ça donne. Ça a été une galère par contre de tout mettre. Et à chaque fois les petites empreintes sont pas forcément bien remplies, il y en a qui sont pas du tout remplies. Et je vais faire ça en 2 tournées puisqu'il me reste encore la moitié en fait. Donc c'est parti pour 20 à 30 minutes. Après il faut démouler, laisser sécher 2 heures. Donc je vais faire une première partie, une deuxième et puis on laissera sécher tout ça. A tout à l'heure. J'ai laissé là pendant que ça cuit le reste des croquettes. Et bah devinez qui était sur la table pour les manger. Olympe. Elle avait le nez dedans. C'était bon Olympe? Ouais hein. Bah oui. Même si c'était bon hein. Après à peine 20 minutes, voici à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air cuit et ça a l'air de se détacher très facilement. Je vais mettre ça dans la petite boîte. On va faire la deuxième tournée et puis on attendra 2 heures pour goûter. Et au final, ça en fait pas beaucoup dans la boîte. Hein. J'ai mal au poignet à force d'essayer de faire rentrer la pâte dans les croquettes. Ça me fait mal au poignet gauche. Bien voilà, on a terminé, voici ce que ça donne. Ça a l'air appétissant, je vais goûter en même temps qu'eux. Et puis vous allez voir, je vais appeler les chats. Et ils sont plutôt bien dressés. Là ils sont en train de dormir dans la chambre d'elle. Assis. On va de taquet hein. On va goûter les croquettes. Hein, les croquettes. Assis. Ouais, alors. Est-ce que tu aimes? Et toi, Chilou? Non, t'en veux pas? T'en as mangé tout à l'heure. Hein. Si? Ça y est? Et je vais goûter aussi. C'est plutôt bon. Je valide. Vous aussi, vous validez? Oh, c'était bon. T'as tout mangé, toi. Limite, moi aussi, j'aime bien. C'est une recette validée. Bon et bien on termine cette vidéo par terre dans ma cuisine à côté de mes chats qui sont en train de dévorer les petites croquettes au thon. J'espère que ce petit test vous aura plu, il a plutôt mieux marché que le dernier. Donc je suis vraiment très contente, je pense que je le referai, je testerai sans doute de nouvelles recettes, il faudra que je m'y prenne un peu en amont pour voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais utiliser etc.
Donc ça pour moi c'est validé. J'avais un petit peu peur effectivement avec la plaque de pas y arriver et au final même si c'était un peu galère au début, on prend vite le coup de main et tout. C'est pas quelque chose que je ferais tout le temps mais ponctuellement comme ça, genre pour leur anniversaire ou pour Noël, je trouve que c'est une bonne chose. Concernant Radie et Capucine, tout sera vraiment en barre d'infos. Vous aurez toutes les infos pour pouvoir en savoir plus sur l'entreprise, sur les ateliers Radie et Capucine et également éventuellement pour commander des kits en ligne puisque vous pouvez très bien acheter ça si vous le souhaitez également. Les autres choses qu'il faut que je teste avec les kits Radie et Capucine, c'est la lessive maison et la crème fondante pour le corps. C'est ce que vous avez voté parmi les différentes propositions que j'avais pour vous. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.